Alors, bouleversant comme situation, Trump balance une vérité brute. La Russie est une machine militaire écrasante. L'Ukraine n'aurait jamais dû allumer cette mèche en osant défier un colosse 10 fois plus puissant qui s'est jeté dans la gueule du loup, provoquant un carnage évitable. La guerre est très délicate et horrible, mais avec la guerre, les choses changent. Les gens partent en guerre, pensent qu'ils vont gagner, puis se font botter les fesses, perdent leur pays et des millions de vies. Personne n'entre en guerre en pensant qu'il va perdre. Je suis sûr que l'Ukraine pensait qu'elle allait gagner. Biden n'aurait pas dû laisser cela se produire. Cet homme était grossièrement incompétent. Il n'aurait jamais dû être là. Cela ne serait jamais arrivé. On ne part pas en guerre contre quelqu'un qui est 15 fois plus grand que soi. Incroyable! Je ne voyais pas ça arriver très vite, avec le soutien qu'il vient de recevoir. Suivons d'abord, je ferai un commentaire juste après. Dernièrement, vous aviez mentionné qu'il y aurait de graves conséquences si Vladimir Poutine n'acceptait pas un cessez-le-feu. Après ce sommet annulé, compte tenu des négociations, est-ce qu'il est de nouveau sous pression? Je veux voir cet accord se terminer. Ce que j'ai en tête est très, très sérieux si je dois le faire. Mais je veux que ça se termine. Je pense qu'à bien des égards, il y est déjà. Parfois, il sera là et Zelensky ne sera pas là. Tu sais, c'est comme qui avons-nous aujourd'hui? Je dois les avoir tous les deux en même temps. Voilà, si vous voulez arrêter la guerre, il faut parler aux deux côtés. On ne s'adresse pas seulement à un seul côté. Espérons finir un désaccord, ça ne fonctionne pas comme ça. Devinez qui n'est pas content. Beaucoup d'Européens ne sont pas contents. Suivant. Mais je veux que ça se termine. Nous avons des sanctions économiques. Je parle d'économique. Parce que nous n'allons pas entrer dans une guerre mondiale. Je vais vous dire une chose. À mon avis, si je n'avais pas gagné cette élection, l'Ukraine aurait pu finir dans une guerre mondiale. Nous n'allons plus finir dans une guerre mondiale. Mais cela aurait peut-être fini en guerre mondiale. Ça aurait été ça. Ça aurait été ça. Ils étaient prêts à partir. Mais tout comme l'Inde et le Pakistan, on allait finir pareil. Dans une guerre nucléaire, si je ne les avais pas arrêtés, vous savez, c'était un peu étrange. J'ai vu qu'ils se battaient. Trump fait quelque chose de très intéressant ici. Il montre au monde que je suis arrivé. Et à mon arrivée, voilà les choses qui sont concrètement en train de se passer. Suivant. Puis j'ai vu que 7 avions de chasse avaient été abattus. J'ai dit, ce n'est pas bon. Ça fait beaucoup d'avions. Vous savez, des avions à 150 millions de dollars ont été abattus. Beaucoup d'entre eux, 7, peut-être même plus. Ils n'ont même pas communiqué le vrai chiffre. Je parle à un homme vraiment formidable, Modi d'Inde. Et je lui dis, que se passe-t-il entre vous et le Pakistan? Ensuite, je parle au Pakistan à propos du commerce. J'ai dit, que se passe-t-il entre vous et l'Inde? Et la haine était immense. Ça dure depuis sacrément longtemps, parfois sous des noms différents, depuis des centaines d'années. Mais j'ai dit, que se passe-t-il? Je ne veux pas d'accord commercial. Non, nous voulons un accord commercial. Je ne veux pas d'accord commercial avec vous. Vous allez finir par avoir une guerre nucléaire. Vous allez finir par vous retrouver dans une guerre nucléaire. C'était très important pour eux. J'ai dit, rappelez-moi demain, mais nous n'allons conclure aucun accord avec vous, ou alors nous allons vous imposer des tarifs douaniers très élevés. Tu étais là, Howard, n'est-ce pas? On va vous imposer des tarifs tellement élevés, je m'en fiche. Votre tête va exploser. Vous n'allez pas finir dans une guerre. En environ 5 heures, c'était réglé. C'était réglé. Maintenant, peut-être que ça recommence. Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais si c'est le cas, j'y mettrai un terme. Nous ne pouvons pas laisser ces choses arriver. En tout cas, ce qui se passe entre Trump et Vladimir Poutine, ce sont des négociations dans l'objectif de laisser jaillir de Trump une lumière que les Américains n'ont pas vue depuis longtemps. Et M. Poutine, intelligent soit-il, comprend que Donald Trump est un mégalomane. Et un mégalomane, pour lui faire plaisir, il ne faut pas s'y opposer. Il faut simplement jouer son jeu, mais dans la positivité et dans ton intérêt. Chose que M. Zelensky n'a pas été à mesure de faire. Remarquez, Zelensky face à Trump. Zelensky voulait user de force en résistant à un mégalomane. Ça ne fonctionne pas psychologiquement. Psychologiquement, un mégalomane, un super orgueilleux, est une personne qui, quand il est au pouvoir et a des capacités, il faut le caresser dans le sens du poil, dans l'objectif de lui faire des choses qui vous arrangeraient, vous,
pendant qu'il pense que c'est une décision prise par lui-même. Regardez l'attitude de Zelensky dans la réunion précédente. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. Ok, rentrons dans notre histoire. La situation Russie-Ukraine, la semaine dernière, 7012 soldats sont morts. Ils étaient russes, ils étaient ukrainiens, ils n'étaient pas américains. Alors beaucoup de gens diraient, qu'est-ce que ça peut te faire? Ils ne sont pas américains? Moi, ça me touche. Il y a 12 000, au cours des 2 dernières semaines, plus de 12 000 personnes sont mortes en, disons, 2 semaines. Vous savez, on parle de criminalité ici, où quelqu'un est tué, ou quelqu'un d'autre. Pensez-y. Vous avez votre fils qui quitte la Russie, qui quitte l'Ukraine, leur petite maison, peu importe où ils vivent avec leurs parents, ils font signe au revoir, tout comme nos parents nous feraient un signe au revoir. Et ils font signe au revoir, mon fils. Et puis, une semaine plus tard, sa tête est arrachée dans une guerre stupide par un drone, une toute nouvelle forme de problème militaire. Donc non, j'aimerais que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Et ce ne sera pas une guerre mondiale, mais ce sera une guerre économique. Et une guerre économique va être terrible. Et ce sera terrible pour la Russie. Et je ne veux pas ça. Maintenant, je dois aussi le reconnaître parce que tout le monde, vous savez, Zelensky n'est pas exactement innocent non plus, d'accord? Vous savez, il faut être 2 pour danser le tango. Et je le dis tout le temps. Il faut les réunir. Je m'entends bien avec Zelensky maintenant, mais nous avons une relation très différente parce que maintenant, nous ne versons plus d'argent à l'Ukraine. Vous savez, arrêtez ça. Nous versons de l'argent à nous-mêmes. Ce qui se passe, c'est que l'OTAN achète tout l'équipement et paye l'intégralité. Mais même avec ça, oublions cela. Je veux régler cette histoire parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont perdues. Chaque semaine, c'est 7 000, 5 000, 6 000. Je reçois les rapports et je vois les champs de bataille. Je préférerais ne pas les voir. Et vous savez, vous lisez à propos de Gettysburg. Vous lisez à propos de Gettysburg. Et vous voyez, vous savez, c'est 1000 000, 600 000 personnes. Mais dans cette guerre-là, en particulier, c'était vraiment terrible, comme 150 000 ou quelque chose comme ça. Juste des corps sans vie. Je vois la même chose. Je vois des photos. Je vois des images satellites avec des têtes ici, des bras là, des jambes ailleurs. Et c'est comme à l'ère moderne. Ce n'est pas différent des pires guerres que j'ai jamais vues. Et si je peux l'arrêter parce que j'ai un certain pouvoir ou une certaine relation, j'avais une très bonne relation avec le président Poutine. Vraiment, vraiment bonne. C'est encore une chose positive. Et je pense que je suis probablement le seul, Steve Witkoff vous le dirait, je suis le seul à pouvoir résoudre ça. Je ne sais pas. Il me l'a dit plusieurs fois, à moins qu'il ne dise ça juste pour flatter mon ego, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je n'ai pas d'ego quand il s'agit de ces choses-là. Je veux juste voir les choses avancer. Des milliers de jeunes, principalement des jeunes, meurent chaque semaine. Si je peux empêcher cela en imposant des sanctions, ou simplement en étant moi-même, ou en utilisant un système de tarifs très strict. C'est très coûteux pour la Russie ou l'Ukraine, ou pour quiconque est concerné. Mais j'ai arrêté 7 guerres, et 3 de ces guerres duraient depuis plus de 30 ans. Si vous regardez le Congo, si vous regardez n'importe lequel d'entre eux, presque tous duraient depuis longtemps. Maintenant, chose intéressante, l'un d'eux venait tout juste de commencer. Il avait seulement 2 jours. God bless.